Vous allez d'abord nous expliquer ce que c'est que Prodware, parce que ça ne parle pas forcément comme ça au grand public. Vous faites ce qu'on appelle de la transformation digitale, c'est-à-dire que les entreprises qui n'étaient pas sur les réseaux, sur la vente en ligne et qui s'y mettent, c'est comme ça qu'on peut résumer? Oui, on peut résumer ça comme ça. Prodware, c'est une boîte informatique qui accompagne les entreprises dans leur parcours de transformation digitale grâce à une proposition de valeur qui va du conseil, la mise en œuvre et le support, plus notre centre d'innovation dont nous allons parler plus tard. On est basé à Paris, mais on est une activité internationale. On est présent dans 13 pays, surtout en IMEA. Et on est aussi considéré par Microsoft comme un des 10 partenaires globaux de Microsoft. Alors c'est une activité qui a combien d'années d'ailleurs, la transformation digitale? Ça date de quand? C'est avec l'apparition d'Internet? Je pense que ça date peut-être depuis toujours, mais on en parle de plus en plus, surtout à cause du Covid, qui a accéléré beaucoup la transformation digitale. Et maintenant qu'on parle de la transformation digitale, c'est de transformer tous les canaux d'interaction qu'on a avec les clients à des moyens qui sont digitaux. Donc on laisse tomber les fax, les papiers, tout ce qu'on pouvait utiliser dans le passé pour avancer vers des canaux qui sont digitaux, qui sont beaucoup plus efficaces et aussi ils sont l'attente des clients d'aujourd'hui. Alors justement, Ethan Hatem, cette pandémie de coronavirus, elle a fait prendre conscience à toutes les entreprises finalement que pour survivre à une crise telle que celle-là, il fallait être dans le digital, sinon ce n'était pas possible. Je pense que c'est la preuve aujourd'hui. On voit que les entreprises qui n'ont pas su s'adapter, n'ont pas su se transformer, se réinventer dans ce cours de cette crise, ils sont maintenant en difficulté, en souffrance. Et les entreprises qui ont un ADN souple, un ADN agile, et qui ont utilisé aussi l'innovation, comme nous on l'exergue aujourd'hui, ils ont su prendre en main cette opportunité pour réinventer leur proposition de valeur et plutôt sortir plus fort encore de cette crise qu'avant. Ouais. Et ça veut dire que vous avez été assailli, entre guillemets, de demandes. Vous avez eu beaucoup d'entreprises qui sont venues vous voir en urgence. Il faut nous sortir de cette crise. Oui, surtout autour du sujet du télétravail. Je pense que ça, c'était une obligation de toutes les entreprises. Il n'y avait plus de choix. Maintenant, on est en confinement, on est obligé de travailler de la maison. Il faut des moyens pour travailler de la maison. Donc, des entreprises avec des milliers de salariés se trouvent tous travailler à distance. Ils n'avaient pas cette habitude. Donc, donner les moyens pour travailler à distance, en télétravail, est devenu quelque chose d'indispensable et c'est ce que nous on fait principalement. Plus on donne aussi les moyens d'avoir une continuité du business parce que c'est important d'avoir l'équilibre entre garder la santé des employés et les règles de distanciation sociale, mais de l'autre côté il faut continuer à vendre, il faut continuer à faire tourner la boîte. Donc matcher les deux ensemble, c'est pas évident. Ouais. Alors vous dirigez le site d'innovation qu'a ouvert Prodware, qui est un groupe donc français, vous l'avez dit, en Israël. Pourquoi est-ce que Prodware vient en Israël? Parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises viennent ici. Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Je pense que la décision d'ouvrir un centre d'innovation en Israël est une décision naturelle. Il n'y avait même pas de débat. Parce que l'Israël, elle est connue comme la Startup Nation. Donc c'est quelque chose qui ajoute de valeur à la marque Prodware. Maintenant que nous, on va sur le marché, on va se présenter, de dire qu'on a un centre d'innovation en Israël avec un accélérateur et qu'on est capable de sortir des technologies innovantes sur le marché qui vont enrichir notre proposition de valeur, c'est un vrai atout. La deuxième chose, je pense qu'en Israël, il y a un gros réseau de startups et beaucoup de compétences techniques. Donc c'est facile à trouver des moyens, des technologies qui sont intéressantes pour notre proposition de valeur. Et le troisième, peut-être le plus important, je pense que c'est l'ADN israélien, qui est un ADN souple, c'est un ADN d'agilité. Et c'est un ADN qui colle bien avec l'esprit d'aujourd'hui, qui est agile, qui est en transformation constante, qui est en changement. Donc je pense que ça, plus ça, c'est clair que la décision d'ouvrir en Israël est naturelle pour nous. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter donc cette entreprise Prodware qui n'est pas très connue du grand public, mais dont on voit aujourd'hui les applications et les implications en lien avec cette crise du coronavirus, la transformation digitale. Merci Ethan Hatem, je rappelle que vous dirigez le centre d'innovation qu'a ouvert Prodware ici en Israël.